Je sais pas, c'est le matin, je me réveille, je prends mes médicaments et ma journée continue. Si je prends pas mes médicaments, c'est quand je ressens un ça ne va pas. Mais quand je prends mes médicaments, tout est normal. Je trouve pas que c'est comme quelqu'un qui prend des vitamines le matin. Donc je trouve pas que c'est tabou ou bien c'est quelque chose d'honteux. Non, j'ai besoin de l'aide et j'ai pas honte de dire que j'ai besoin de l'aide. Et si les médicaments m'aident à être calme, à être posé mentalement, où est le mal? Parce que si il a pété, on va au pétage. Ok, quand on regarde la Péniel d'aujourd'hui, après juin 2022, n'est-ce pas, c'est là où tu as vraiment décidé de te reconvertir. Et la Péniel d'avant juin 2022, quelle est la différence? Parce qu'apparemment, on dit que tu es bornée. Est-ce que c'est vrai? Que je suis quoi? Têtu. Têtu. Têtu, oui, oui. Bandit, peut-être pas. Mais têtu, oui. Et je suis têtu jusqu'aujourd'hui. Je pense que ma têtutesse peut être une qualité comme un défaut. Je trouve que quand c'est bien placé, je suis quelqu'un qui a une très forte personnalité et qui ne lâche pas facilement. Si je suis déterminée, cette têtutesse se transforme en détermination et parce que les gens aiment me dire tu es forte et tout, comment tu surmontes plusieurs choses et tout ça tout ça. Quelque part c'est cette têtutesse là qui se transforme en force. Mais quand c'est un défaut, c'est un défaut. C'est vraiment un défaut. Ok, donc le Seigneur est en train de travailler là-dessus. Thank you. Yes, very much so. Jesus is still working on me. So. Mais je pense qu'une très grande différence entre la Péniel d'avant 2022 et la Péniel de maintenant, déjà, j'ai beaucoup travaillé pour reconstruire ma relation avec ma famille, notamment ma maman. En tout cas, je pense que c'est l'une de mes plus grandes bénédictions d'être proche à elle, de l'écouter et de passer du temps avec elle. C'était une relation quand je ne prenais pas mes médicaments et quand... En fait, parce que c'est bizarre, parce que ma maman m'avait même dit avant que je ne passe par les médecins que je passais par une dépression et tout. Je me rappelle, je m'étais fâchée contre elle. J'avais pris ça comme si elle m'insultait, comme si elle parlait mal de moi, mais elle avait constaté quelque chose en moi qui avait besoin de l'aide. Et moi, je ne réalisais pas ça. Et c'est quand je me suis reconvertie et que j'ai eu le temps à passer avec mon psy et tout ça, que j'ai vu, ah ouais, maman, ce qu'elle disait, c'était correct. Et ça m'a permis, heureusement que ma maman, elle a un très grand cœur parce que je ne suis pas un enfant facile. Ok, parlons de ta maman, de ta famille. Lorsque Ouais. tu t'étais séparée d'eux parce que tu voulais vivre ta vie et tout ça, comment est-ce que tu as vécu cela? Comment est-ce qu'ils ont vécu cela? J'ai posé la question à maman, ça fait quelques jours. Elle m'a dit que ils ont juste beaucoup souffert, maman et papa. Papa évitait de poser maman des questions, maman évitait de poser papa des questions. Ils voyaient des choses sur les réseaux sociaux et personne n'en parlait. Chacun souffrait dans son coin pour ne pas faire souffrir l'autre plus en parlant. Mes frères et sœurs, mon grand frère, je ne sais même pas. Au fait, lui, il parle pas beaucoup, mais je savais quand même, parce qu'on est très close, je savais que lui aussi, ça lui dérangeait beaucoup le fait de m'éloigner de ma famille. C'était pas bien. Je sais qu'ils ont souffert. Et en tout cas, je vais vraiment dédier le reste de ma vie à faire en sorte qu'ils ne puissent plus ressentir ces sentiments-là. Ok, tu as évoqué ta déconnexion du Seigneur et aussi ta dépression. Penses-tu que les polémiques, ou dirais-tu que les polémiques multiples sur les réseaux sociaux autour de ta personne étaient liées à ta déconnexion du Seigneur ou à la dépression? Oui et non, parce que je trouve que les polémiques ont déclenché beaucoup de ma dépression aussi, parce que c'était des polémiques pour tout et n'importe quoi. Je pouvais mettre une photo de moi avec mes enfants et quelqu'un va prendre ça et déformer ça et changer la nature et mettre une légende que moi je n'ai même pas mise, qui va causer les gens de parler. Les gens faisaient des émissions, je ne sais pas, 100 émissions par semaine sur une seule personne. Toute personne normale ne supportera pas ça. Et je ne dirais pas que les polémiques étaient dues à la dépression et dues à ma déconnexion, mais je pense que
parce que les polémiques ont commencé même avant que je ne puisse... parce que les polémiques ont commencé en 2013, quand je me suis mariée à mon ex-mari. C'est quand les gens ont vraiment commencé à parler. Ça fait 10 ans consécutifs que les gens parlent de Peñette, que les gens parlent de Michael Ambay et de son couple et tout ça. C'est depuis le jour qu'on s'est mariés jusqu'à aujourd'hui que les gens en parlent. Et vous ne direz pas qu'en 2013, parce que je me suis mariée à mon ex-mari en 2013, j'ai créé mon premier compte sur les réseaux sociaux en 2017, 4 ans après. Mais durant ces 4 ans-là, il y avait des polémiques, tout ce que je faisais, même quand je ne parlais pas, les gens ne savaient pas. Quand tu ne parles pas, oh, elle ne parle pas parce qu'elle est hautaine. Quand tu parles, ah, pourquoi elle parle? Tu vois, donc, d'une part, je ne pense pas que c'est la dépression ou ma déconversion qui est liée aux polémiques. Non. Je pense qu'il y a eu d'autres polémiques qui sont venues après, à cause de cela, à cause aussi parce que la dépression déforme tout. Donc, ça a créé aussi une colère en moi, où j'étais devenue très défensive par rapport à tout. Donc, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Parce que aussi, quand tu es quelqu'un qui est tout le temps attaqué, qui est tout le temps critiqué, qui est tout le temps they're picking you apart at every chance they can. Tout. À un moment, tu deviens très défensive. Tu deviendras défensive. Et c'était le cas pour moi. Et cette position-là de défense, les gens prenaient ça mal. Ils comprenaient ça mal, mais ils ne savaient pas que j'avais aussi beaucoup encaissé pendant beaucoup d'années avant d'en arriver là. Et comment est-ce que tu as vécu tout ce stress, toutes ces catastrophes avec tes enfants? En tout cas, Dieu m'a donné des anges, hein. Franchement, surtout mon fils aîné, Shaddai, que j'adore. Lui, vraiment, je l'appelle le fils parfait. Un enfant parfait, sans défaut. Il n'a pas de défaut, Shaddai. C'est un garçon parfait. Sa coco est là, elle est en train de me regarder parce que Shaddai, il aime dessiner sur ses murs. Je suis sûre qu'elle peut citer quelques défauts. Mais pour moi, j'ai un fils parfait. Oh là là. Shaddai, même quand Zion est né, c'était comme mon partenaire. Il aimait tellement son petit frère. Shaddai m'a rendu la vie facile, très facile. Mes enfants m'ont rendu la vie très facile. C'était eux ma joie. Et je pense que c'était après leur départ que je suis vraiment tombée dans une vraie dépression parce que c'était des piliers pour moi, mes deux garçons. Quand ils sont rentrés vivre au Congo avec leur papa, quand on a décidé qu'ils aillent au Congo, c'est quand ma santé mentale a vraiment bien détérioré. Parce que mes enfants... J'ai des enfants parfaits, Dada. Les enfants parfaits sont partis. Ouais, les enfants parfaits sont partis. Mais tu les verras bientôt. Ben bien sûr, je suis leur maman, bien sûr. Et je parle avec eux à tout moment, donc. Ok, tu as dit que tu as constaté que tes actions passées ont eu des représailles, beaucoup de personnes avaient quitté les églises et ça t'avait vraiment attristé le cœur. Aujourd'hui, comment est-ce que ta nouvelle conversion peut aider le corps du Christ, surtout congolais? Je pense que... Reconversion, thank you. Je pense que le fait de voir mon témoignage, le fait de voir tout ce que j'ai vécu publiquement montre que Dieu est vraiment ce qu'on appelle un rédempteur. La Peñette d'hier et la Peñette d'aujourd'hui, c'est vraiment, selon moi, deux différentes personnes. Et j'entends les gens dire, tu rayonnes, tu sembles être un plus apaisé et consort. Et aussi le fait d'avoir, je crois, cette humilité-là pour demander pardon au corps du Christ et demander pardon aux personnes que j'ai offensées. C'était juste pour leur faire comprendre que même moi, je comprends que quelque part, mon comportement n'était pas bien. Et que si j'ai été, comme les Kinois disent, libaku pour les autres, je m'excuse. Pierre de nid. Une pierre d'achoppement. Une pierre Stumbling block. Stumbling block. Je une pierre d'achoppement. Ah, ok. Moi, je suis pas très forte en français, mais je me bats. Tu te débrouilles trop bien. Thank you Parce so que je much. t'entends souvent parler l'anglais. Ça m'étonne même de te voir parler en français. Ah, thank you. Je me débrouille. Ouais, d'être une pierre d'achoppement pour l'Église.
c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristé. Mais Pierre a katabatumatoui. Et il a coupé l'oreille d'un soldat. Ouais, Paul a tué des chrétiens, mais il est resté parmi les apôtres qui sont plus connus, qui ont écrit des lettres à l'église et tout ça, tout ça. C'est pour montrer que Dieu ne gaspille pas l'onction et Dieu ne gaspille pas son appel avec qui que ce soit. Et la croix est un symbole qui devra être respecté par tout le monde. Et c'est à cause des personnes comme moi, à cause des péchés comme les miens, que Dieu est mort à la croix, que Jésus est mort à la croix. Donc, je pense que je suis vraiment l'image du christianisme. Parce que l'image du christianisme, c'est une personne rachetée, une personne renouvelée. Te vois-tu commencer le ministère dans quelques années? Non. Mais je sais que tu étais chantre dans le passé, non? Je chante, non, pas chantre, mais je chantais à la Non, j'ai dit non en blaguant, mais je ne sais pas exactement ce que Dieu voudra que je fasse, mais je pense que je vais le servir d'une manière comme d'une autre. Je ne sais pas exactement comment, peut-être en écrivant des livres, peut-être en faisant des make-up tutorials sur Instagram, je ne sais pas exactement ce que Dieu a réservé pour moi dans le futur, mais je sais que ma vie l'appartient. Et du moment où je me suis reconvertie, je lui ai dit que tout ce que tu voudras faire avec la vie de Péniel, roule libre. Donc, Sala Nengolingi, fais comme tu veux. Aujourd'hui, tu as une nouvelle Péniel, mais il y a quelqu'un qui nous suit peut-être qui est comme l'ancienne Péniel d'hier. Quel conseil peux-tu donner à cette personne? Kangama Nzambi, cherche Dieu. Cherche Dieu et cherche la paix avec toi-même. Cherche la paix avec tes proches. Cherche à l'entendre. Cherche une intimité avec les Seigneurs. Et si tu veux réellement cette intimité-là, tu as tout simplement besoin de demander. Et puis demander avec sincérité. Vivre comme je vivais auparavant n'amènera rien de bon dans ta vie, rien. Et moi, je parle par expérience. Je ne le dis pas pour descendre qui que ce soit. Je parle par expérience. La vie que je menais, je crois que ça fait 2 ans. C'est pas une vie que je peux conseiller qui que ce soit. Ok, il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, je t'ai vu, tu étais en train de faire ton make-up. Et il y avait une chanson assez particulière qui jouait en arrière-plan. Et tu as dit dans ta vidéo, tu as dit dans ta vidéo que tu n'es pas hypocrite et que le succès du père de tes enfants, c'est aussi ton bonheur, ta joie. Quelle est ta relation avec ton ex-mari, le pasteur Mike? We're co-parenting. We're co-parents. On a 2 beaux garçons qu'on aime. Et en fait, la relation, c'est une relation amicale. Hein? On est là, on veut élever nos enfants dans la paix et ça s'arrête là. Rien de romantique. Le passé est derrière, ce qui devait être pardonné, pardonné. Et on avance. Ok. Et aujourd'hui, quelle est ta nouvelle relation avec tes parents, tes frères et sœurs? Comment est-ce que toutes les choses évoluent? Oh là là. Déjà, mes sœurs, je peux dire que mes sœurs, c'est mes meilleures copines, mes meilleures amies. Et je parlais d'ailleurs avec ma sœur Anna. Elle, je parle avec elle chaque jour. Anna Mbombo. Shalala Misenga. Anna Mbombo. Anna Mbombo Majunda. Là, elle, vraiment, elle est là, dans mon cœur. Donc, mes sœurs, c'est vraiment mes meilleures copines. Ma nièce, d'ailleurs, elle est là. Si tu demandes à mon fils aîné s'il a combien de frères et sœurs, il va te dire j'ai un petit frère et j'ai une petite sœur. Donc, on est vraiment